tous. Oula, je vais me casser la gueule. C'est l'heure du Hey Lundi Party. On commence bien. Où donc je vous parle de mes lectures de la semaine passée. Et puis c'est tout. Et de ce que je vais lire ensuite. Parce que je sais pas trop de quoi vous parler today. Donc on va s'en passer. Alors, la semaine dernière, je vous laissais au tout début du tome 6 des Vampires de Chicago. Morsure de sang-froid, je crois. Yay! Morsure de sang-froid, écrit par Chloé Neal, édité chez Milady, donc dans la collection Beatly. Hein, voilà, Vampire et Beatly, chez Milady. Voilà. Alors, je vous disais que dès les 35 premières pages, il y avait une scène d'action qui s'était passée. Et que, voilà, j'allais me replonger dedans avec plaisir. Et ben, je l'ai tué. J'ai mis quand même pas mal de temps à le lire, quand on pense, parce que j'ai pas lu grand chose cette semaine, à bien y regarder. Mais c'était vraiment bien. Enfin, c'était... J'avais pas trop aimé le 5. Bon, déjà parce que... Ouais, mais je peux pas vous le dire, ça va faire du spoil. Bon, bref, j'avais pas trop aimé le 5 dû au manque d'un certain personnage qui n'était pas assez présent à mon goût. Même si je savais qu'il revenait qu'à la fin. Le tome 5 m'avait déçu, j'avais un peu moins aimé. La fin était prometteuse. Mais sinon, sur le... Comment je pourrais dire, le long du bouquin, j'avais pas aimé tant que ça. Mais si on... Avec du recul, hein, parce que je suis sûre que j'ai dû en parler dans une vidéo. J'ai dû redire ouais Mary c'est trop cool et tout. Donc voilà. Mais ce tome 6 m'a redonné, enfin pas une bouffée d'air frais, mais ça m'a vraiment plus motivée à lire la suite de la série. Parce que je m'étais dit que, enfin, je vous avais dit que donc Chasseuse de la nuit, le tome 5, voilà, il m'avait tellement déçu que je lirais pas la suite. Donc je me suis dit je vais quand même faire une idée avec le 6 pour Vampire de Chicago. Et ben j'ai bien fait parce que ce tome 6 il est beaucoup mieux, il se passe plein de choses comme dans chaque tome de Mérite. Plein de rebondissements, plein de péripéties, plein de personnages attachants que j'adore. Je pourrais pas vous dire quel est mon personnage préféré dans les Vampires de Chicago à part Mérite. Je pourrais pas, c'est pas possible. Avec tous les gens complètement farfelus qu'il y a, c'est pas possible. Donc je suis à chaque fois heureuse de retrouver tous ces personnages, toutes ces créatures fantastiques différentes. Et dans chaque tome, on a de nouvelles créatures qui apparaissent, et ce tome-ci est comme les autres pour ça. Donc je me demande qu'est-ce qui pourrait bien arriver dans le tome 7 comme créature, parce que ça commence à devenir limité. Hein, voilà. Et voilà, très bon, même si à un moment j'avais envie de fracasser la tête d'Ethan. C'est à peu près le cas dans tous les tomes quand on y pense, mais j'avais envie de le fracasser. Parce qu'il agit comme, excusez-moi, mais comme un con, hein, pendant une période. J'avais envie d'arracher les pages quand j'avais des amis qui l'avaient déjà lu, je leur ai envoyé plein de textos pour insulter Ethan de tous les noms possibles. Hein, donc, voilà, mais bon, il se calme, hein, c'est déjà bien. Et donc voilà, je suis impatiente de me plonger dans le 7, même si dans le tome 7, à mon avis, on va quand même pas mal attendre. Parce qu'il est sorti il y a 2 mois, en VO, le 5 février je crois. Donc avant d'avoir le 7, je pense que ce sera pas avant minimum septembre. Mais bon. Peut-être que Milady va me surprendre, hein, mais bon, j'y crois plus. Hein. Mais bon, voilà, peut-être que Milady va me surprendre. Voilà. Ensuite, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai lu le tome 2 d'Atlas Meridian, écrit par Yuiga Satoru. Ouais. Édité chez Doki Doki, c'est donc une série terminée en 7 tomes, ou en 6, j'ai un doute. Et voilà, une petite série que je poursuivrai avec plaisir si j'avais les tomes, mais je les ai pas. Donc il va falloir que je me trouve un petit créneau dans mes jours de repos pour aller me l'acheter. Et voilà, des dessins encore aussi mignons. C'est très bien parce que donc ça fait un parallèle. Bon, j'ai déjà dû vous le dire la semaine dernière, hein, mais ça fait un parallèle entre bon, Japon, hein, enfin, notre j'allais dire réalité virtuelle, mais rien à voir. Notre monde avec celui j'y arrive pas, hein. Le monde arthurien, avec Arthur, Lancelot, Guenièvre, c'est-à-dire Geneviève, n'importe quoi. Voilà, c'est un bon petit... Des images couleurs en plus à chaque début de tome, je trouve ça trop classe. Donc voilà, un bon petit parallèle entre ces deux univers, c'est une histoire qui reste choupinou. Et regardez-moi ce petit dessin, ces petits chibis, ils sont trop mignons. La fille qui a pas du tout craqué du slip, comme on dit. Enfin bon... donc voilà, j'aime beaucoup et donc c'est avec plaisir que j'achèterai la suite à 2 € l'unité, de préférence si je trouve ça, ce serait bien mieux tout de même. Voici. Parce que de toute façon, 9 à mon avis, ils sont plus trouvables vu que ça date d'il y a plusieurs années.
Voilà. Ensuite, je me suis fait le tome 1 de Angela, édité chez Rebelle, écrit par Julia M. Tin. Ce tome 1 s'appelle Mortel Secret. Alors, j'ai été très déçue. Je sais pas si c'est moi qui suis complètement débile, ou si c'est à cause de l'héroïne qui est très versatile. Mais je sais pas, j'ai pas aimé. Pourtant il a tout ce qu'il faut pour me plaire. Donc du résumé ça vous disait depuis que le mec est entré dans ma vie plus rien n'est pareil. Je sais pas si je serai assez forte pour en gros pour trouver le courage de rester avec lui, nanana. Mais mais bon voilà quoi. Ça avait tout pour me plaire. Donc vu que donc c'était chez Rebelle, je me suis dit que ça allait être fantastique, c'était du young adulte, que ça allait un peu... Il y a beaucoup de gens qui ont comparé donc ce tome 1 à Twilight. Et donc je me suis dit oui, ça va me plaire, ça va être trop cool. Parce que j'aime bien justement découvrir les premiers tomes. Voilà. Puis l'auteur, la façon dont... L'auteur et Lily de Draw in the City, la façon dont elle m'en avait parlé m'avait vachement donné envie. Mais... remarque, Lily m'avait prévenu que l'héroïne elle change d'avis toutes les 2 minutes. Donc voilà. Alors je sais pas, ça m'a pas trop plu. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses que j'ai pas compris. Alors je dois vous avouer que je vous ai souvent dit que j'ai pas de cerveau quand je lis. Donc je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est... Je sais pas. Donc bon, j'ai le 2 dans ma palle. Je regrette de l'avoir acheté. Parce que d'habitude j'achète pas de grand format. Là j'en ai pris 2 d'un coup. D'habitude j'achète jamais la suite. Là je l'ai acheté directement sans avoir lu le 1. J'ai un peu envie de me fracasser. Mais donc voilà, il est quand même assez fin. Il fait 250 pages. Donc c'était pas une torture pour le lire non plus. Faut quand même pas que vous pensiez que j'ai détesté. C'est juste qu'il y a plein de choses que j'ai pas compris. Et voilà. Nous verrons bien avec le tome 2 si l'héroïne, la Angela, se calme, reste plus confortée dans ses idées au lieu de changer toutes les 3 secondes. On verra bien. Voilà. En tout cas, la couverture, je ne l'ai pas dit, mais elle est sublime. L'auteur est super sympa et vous avez déjà dû voir, mais au cas où. Donc dans ma vidéo de la semaine dernière, mais c'est donc un des livres que j'ai pu me faire dédicacer. Donc voilà, nous verrons bien ce que je penserai du 2 quand je le lirai, mais je pense que ce sera sous peu parce que vu que déjà j'ai pas trop compris, si en plus je m'égare et que je lis le 2 3000 ans après, ça va être la misère. Voilà, donc celui-là je l'ai fini hier matin, il me semble, oui. Donc hier soir j'ai attaqué un nouveau bouquin, c'est normal. Donc j'en ai pas lu beaucoup, mais j'ai attaqué le tome 2 de Delirium. Donc ils appellent ça livre 2, moi je l'appelle Pandemonium, comme le nom en VO. J'en ai lu que 50 pages. Je n'ai pas lu plus parce qu'il était 1 h du matin et que je me suis dit bon il serait peut-être temps que tu te couches pas grande. Mais j'étais bien dedans hein. Et je serais bien ce soir, parce que je pense pas que j'aurai le temps de lire aujourd'hui, malgré le fait que ce soit un jour de congé aujourd'hui. Je pense pas que j'aurai le temps de le lire, mais ce sera avec plaisir que je m'y replongerai. Je dois avouer que j'ai lu le 1 il y a un paquet de temps. Mais bon voilà, c'est bien parce que ça se passe donc 1 semaine après la fin du 1. Et on vous explique tout, on vous réexplique qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et c'est bien parce qu'au moins je suis pas complètement paumée. Parce que j'avais pas envie de me refaire des pages du 1, parce que j'ai donc assez de choses déjà à lire. Mais voilà, très bon. Je suis impatiente de le lire. Voilà. Après tout, je peux pas vous en dire plus vu que je suis qu'à 50 pages. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, j'aurai pas le temps de lire aujourd'hui. Alors, je vous mets ça comme lecture future, mais bon, ce sera aujourd'hui. Je vais me faire le tome 1 de Devil and Realist, édité chez Tonkam. Et les 2 mangakas sont Utako Yukihiro et Madoka Takadono. Donc voilà, avec des démons, d'où le titre. Des superbes dessins avec donc au dos, là vous voyez un petit brin, c'est un démon avec les yeux bruns aux yeux rouges, comme Sébastien. Alors bon, à l'époque j'avais acheté ce manga exprès, parce que, enfin j'avais lu ce manga exprès, parce que je l'ai acheté qu'en mars, parce que donc le démon ressemblait à Sébastien. Et puis il s'est avéré que le manga est très bon, donc j'ai acheté les 3 tomes d'un coup à la Japan, vu qu'ils étaient moins chers. Parce que c'est toujours mieux quand les mangas sont moins chers, parce que c'est quand même pas donné ces petits trucs. Voilà, et donc le tome 3 avec
une espèce de bébête, là, je sais pas ce que c'est, puisque je ne me rappelle pas avoir lu le tome 3 à l'époque, qui n'était pas sorti, avec des cheveux verts, et il est super beau lui. Hein. Je suis impatiente de faire sa connaissance. Voilà, donc je vais sûrement lire ces 3 là aujourd'hui, et pour plus tard dans la semaine, je vais me faire le tome 1 de Sword and Cornet, édité chez Soleil, mangaka c'est Tamayu Gyoi, édité chez Soleil donc, et c'est un gars qui, si je me souviens bien, parce que je lis les résumés en les achetant mais après je les oublie, c'est un gars qui va devoir se travestir en fille pour pouvoir gouverner. Donc rien que ça m'avait l'air quand même pas mal débile, donc ça m'attire toujours ce genre d'histoire, donc je suis impatiente de le lire. Et pour la suite, en livre, je ne sais pas, tout simplement. Donc je voulais, enfin j'hésitais entre Pandemonium et Ne me touche pas de Taira Mafi, le tome 1 de la série Insaisissable. Donc voilà, il me fait bien envie, et puis sincèrement, même s'il me plaît pas, pour 2 €, je vais pas chipoter. Surtout que la couverture est sublime. Voilà, en plus ça va. Les marges sont grandes, c'est écrit normalement, c'est pas écrit gros, c'est écrit normalement. Il a la même taille que Delirium, donc peut-être pour la suite. Sinon, comme je vous ai dit, le tome 2 d'Angela, Mortel Secret, écrit par Julia Emtine, édité chez Rebelle. Ou sinon, je vais me faire un livre que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres qui s'appelle La bonne étoile d'Elsie, qui sortira chez France Loisirs dans un mois, et c'est écrit par Sarah McCoy. Et voilà, du peu, c'est pas le genre d'histoire qui me plaît habituellement, mais je sais pas, le résumé il me plaît bien, ça a l'air, en plus ils disent que la fin est optimiste et joyeuse. Alors je dois vous avouer que ça me plaît bien, parce qu'en fait ça se passe pendant enfin une partie de l'histoire se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un petit garçon qui demande refuge, un petit garçon juif qui demande refuge chez une dame allemande. Donc voilà, si la fin est optimiste, pourquoi pas, parce que je dois vous avouer que comme ça finit mal, j'aime pas des masses. Voilà pourquoi j'ai jamais lu le journal d'Anne Frank. Et voilà. Et puis ça a l'air de ressembler au livre de Tatiana Doroné que je n'ai pas lu, qui s'appelle Elle s'appelait Sarah. Voilà, ça a l'air de ressembler, donc voilà, ça me tente bien. Et puis j'aime bien la couverture. Peut-être que moi qui aime les trucs vintage comme ça, en plus rose un peu bonbon corail. Voilà. C'est tout pour moi cette semaine. J'ai pas grand chose à vous présenter, j'ai pas énormément lu. Donc, j'ai pas grand chose à vous dire. Alors, de toute façon, en dessous, là, vous aurez une barre en bleu tout le long de la vidéo pour vous dire que j'ai donc créé une page Facebook. Donc si vous voulez me rejoindre, discuter de tout et de n'importe quoi, je vous en prie, aimez, c'est la fête. Et oui, après tout, c'est Pâques, hein. Faites un peu de bonnes choses aujourd'hui. Donc voilà, et ben voilà, vu que c'est Pâques, je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo d'hier avec ma collection manga, je pense que je vous mettrai un lien somewhere dans le coin. Et puis voilà, je vous fais des bisous chocolatés, passez une bonne fin de sang, long week-end prolongé, et je vous dis à bientôt, ciao.